Oui, non, attendez, on va prendre l'avis de Sylvestre. Sylvestre, quoi dit? Oui, Vous nous mon avez frère écouté Serge, là? je vous ai écouté attentivement et j'aimerais rebondir sur mes deux frères. euh, euh, Parce que, en fait, c'est vraiment un peu dommage. Je ne savais pas qu'au Cameroun, on avait vraiment des grands défenseurs du droit, mais leur pays aujourd'hui est à plus de 40 ans de gestion par le président Biya. Les partisans de M. Kamto sont enfermés. Il y a des gens qui connaissent le droit comme ça. Les lois au Cameroun sont violées à plusieurs reprises, mais il y a des grands juristes comme ça qui savent bien parler de droit. Je ne savais pas, vraiment, je suis très ébloui. Mais pour continuer dans le débat, j'aimerais dire ceci. Vous savez, c'est facile de critiquer, hein, et je pense même que l'acharnement du Cameroun dépasse même les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas trop pourquoi. En ce qui concerne la présidente de la Cour constitutionnelle, c'est nous qui avons le pouvoir en ce moment. Elle a combien de fois volé les élections aux opposants au Gabon? Où étaient ces grands juristes pour condamner cela? Elle a combien de fois fait du mal au peuple sans respecter le droit? Où étaient les grands juristes pour dénoncer cela? Nous n'avons vu personne. Nous avons récupéré le pouvoir le 30 août. Nous faisons ce que nous voulons, comme eux aussi ils ont fait ce qu'ils voulaient pendant plus de 50 ans. C'est nous qui avons dissous les institutions, c'est nous aussi qui avons le droit de faire ce que nous voulons. Le président Oligui n'a pas prêté serment sur la constitution gabonaise. Il a prêté serment sur une charte qui est en cours, une charte pour la transition qui n'est même pas encore terminée. Il n'a pas posé sa main sur la constitution gabonaise. Il a posé sa main sur une charte, il a prêté serment sur une charte. La famille, nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour échanger des idées, mais si nous allons dans la discours, si nous devenons malautrus envers une nation ou envers l'autre, nous allons rentrer, vous allez me pousser à faire des comparaisons entre le Gabon et le Cameroun. Mais le Cameroun, c'est un pays que j'aime bien, c'est pourquoi lorsque j'interviens, je n'aime pas faire des comparaisons, je n'aime pas être discourtois. Mais il y a autant de choses à reprocher ici au Cameroun. Et je n'ai jamais vu mon ami Ndam se lever pour condamner Paul Biya. Il y a autant d'injustices au Cameroun que les institutions exercent contre les populations et depuis plus de 40 ans, je n'ai jamais vu ces genres d'opinions tenues. Paul Biya n'est pas différent dans ses agissements que Omar Bongo ou encore Ali Bongo. Le Gabon et le Cameroun vivent les mêmes difficultés, vivent les mêmes choses. Je ne vous permets pas de prendre le Gabon de haut, comme si c'était un pays où les gens sont idiots ou bien on ne sait pas où on va. Ça, je vous l'interdis. Et je suis obligé d'hausser le ton parce que je pense que si nous voulons avancer, nous devons avoir un tout petit peu de respect. Sinon, moi, je vais déjà prendre aussi des exemples au Cameroun, un à un, qui vont vous démontrer que tout ce que vous dites, c'est du bavardage et que vous n'arrivez pas à l'appliquer dans votre propre pays. Respectons-nous. Nous sommes de l'Afrique centrale, je suis Gabonais, vous êtes Camerounais, nous sommes des frères. J'ai l'impression que ce que nous faisons au Gabon vous dérange plus que même les Africains de l'Ouest. Vous êtes même le plus grand défenseur d'Ali Bongo, vous êtes même le plus grand défenseur du PDG, vous êtes même le plus grand défenseur de tout ce que les Gabonais ne veulent plus entendre parler aujourd'hui au Gabon. Vous savez, la politique, c'est quelque chose de très glissant. Vous pouvez avoir une vision globale du droit, mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'il existe des lois et l'esprit des lois. Lorsque le général Oligui remet tout à plat, il y a une intention derrière. Ce n'est pas fait par hasard, il y a une intention. Il fallait frapper un coup fort. Il fallait montrer qui est le patron. Il fallait faire savoir que maintenant, on a pris le pouvoir. Nous sommes à 5 jours seulement 5 jours seulement de transition et c'est aberrant d'entendre tout ce que vous pouvez sortir pour quelqu'un qui n'a même pas encore 2 mois de transition. Vous voulez délégitimer sa prise de pouvoir. Vous voulez
rabaisser tout ce qu'il a fait lors de ce coup de force au Gabon. Le Gabon appartient à qui? Il appartient aux Gabonais. Les Gabonais ont eu l'indépendance, une pseudo-indépendance en 1960. Depuis 1960, nous subissons des injustices et on n'a jamais dit le droit envers le peuple gabonais. Les Gabonais sont sortis des 42 ans du père Bongo, de 14 ans d'Ali Bongo. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne et surtout pas des Camerounais. Si vous voulez qu'on aille dans cette façon de parler, moi je vais sortir aussi ce ton. Je vous invite respectueusement à discuter en termes d'idées et non en termes d'État ou en termes de mépris, parce que moi je vais aussi adopter ce même ton. Mais je ne pense pas que nous avons besoin de ça en Afrique centrale. Nous n'avons pas besoin de ça entre le Cameroun et le Gabon, parce que moi j'aime le Cameroun. Vous ne pouvez pas vous imaginer, j'aime le Cameroun. C'est pourquoi à chaque fois que j'ai des prises de position, je dilue ma pensée, je modère, je ne vais jamais dans l'ironie ou encore dans un mépris intelligent. Je ne vous l'autorise pas. Si vous étiez autant visionnaire, autant connaisseur du droit, je ne pense pas que Paul Biya aurait fait 42 ans ici, ou encore qu'on aurait pu enfermer des familles entières des militants de Camto et tout ce que le Cameroun subit comme injustice. Où êtes-vous pour dire le droit à Paul Biya qui a violé la Constitution à plusieurs reprises? Respectez un tout petit peu les gens, respectez un tout petit peu les nations des autres aussi. Nous avons énormément de respect pour le Cameroun au Gabon. Moi, j'ai énormément de respect pour le peuple camerounais. Discutons des idées, mais ne nous prêtez pas des intentions et ne nous méprisez pas. Sinon, après, moi, je vais sortir un autre ton et je ne pense pas que c'est avantageux pour les peuples, amis et frères que nous sommes. Voilà ce que je voulais un peu dire. Voilà, merci Sylvestre, on se calme. C'était